qui nous suivent en ligne, nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé avec le frère Mwamba Ilunga de Kolosi. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Kapande de Lubumbashi vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Willy Bajika, le frère Bertin Chiswaka, le frère François Moudjoko vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous, ils sont très touchés pour cette triste nouvelle et nous pouvons que dire au Seigneur merci. Ces décisions sont justes. En Dieu, il n'y a point d'iniquité. Tout ce qu'il dit est toujours bon pour nous. Il est écrit, il a pour nous les projets de paix et de bonheur. Ce qu'il fait et ce qu'il dit sont justes. Vraiment, cette année, nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur, que seule sa volonté soit faite. C'est pourquoi nous pouvons que répéter et dire, soyons tous prêts et mettons nos vies en ordre. Comme nous l'avons dit, un enfant de Dieu procure la paix. Non seulement il la procure, il recherche même la paix. Mettons de côté les discussions, mettons de côté les animosités, les inimitiés, mettons nos vies en ordre. Dieu seul est au contrôle, nous pouvons que le remercier. Personnellement, ça m'a vraiment touché. Famani, que j'habite avec lui, c'est vraiment un père pour moi, un papa. Mais notre Dieu, il fait tout bien pour nous. Nous pouvons qu'accepter cela. Il est au contrôle. Ce soir encore, il nous parlera et il va nous consoler. Relisons 1 Jean chapitre 2. Frère Manika sont parmi les frères qui ont vraiment amené la parole de Dieu au Congo. Je suivais le frère Mwamba Ilunga, il pouvait le témoigner. Ils étaient à 4 même à commencer l'œuvre de Dieu à Kolosi. Le frère Manika, le frère Ngonga, le frère Mwamba, le frère Mbi et le papa de notre frère Jean-Claude, notre frère Job. Vraiment, ce sont des anciens frères, des combattants, des soldats du Seigneur. Mais nous pouvons dire au Seigneur, merci de nous avoir donné, nous l'avons connu. C'est vraiment une très bonne chose. Que Dieu soit loué pour cela. 1 Jean 2, le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Alors, continuer, nous parlerons d'un petit sujet, le connaître. Ici, l'Écriture nous dit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Luc 10, que nous avons lu le mardi. Luc chapitre 10, le verset 17. Celui qui vous écoute, non, le verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont
écrit dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages intelligents, tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et que personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, qui est le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. La révélation nous vient d'en haut. La révélation de la parole. Et ici, l'Écriture est claire. Le verset 22, nous pouvons le lire. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est Jésus-Christ qui peut juger, à qui il peut révéler sa parole. Il peut lui communiquer la révélation. Et le verset 21, nous pouvons relire et nous pouvons dire, tout est grâce et miséricorde. Nous ne pouvons pas connaître et comprendre les Saintes Écritures et en injectant notre intelligence, notre connaissance et notre sagesse. Tout nous doit être révélé. Et c'est le Fils qui juge et à qui il peut accorder la révélation. Parce que l'Écriture est claire. Et celui à qui le Fils veut le révéler, c'est lui. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier. Si tu as compris la parole, si tu comprends les Saintes Écritures correctement, frères et sœurs, tout nous vient de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire, tout est grâce et miséricorde. Ah, c'est sa grâce qui nous soutient. Si aujourd'hui nous comprenons les Saintes Écritures, nous comprenons l'importance de la parole de Dieu, tout cela nous vient d'en haut. Et seul Dieu, c'est lui, frères et sœurs. Voilà pourquoi lorsque nous venons, nous nous déplaçons, nous devons nous abandonner entre ses mains. Et nous pouvons continuer le verset 27. Le verset 27, nous l'avons lu. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, toute son âme, toute ta force. Dieu nous fait traverser parfois par des épreuves, et des tribulations et des persécutions. Mais, frères et sœurs, si cet amour de Dieu est en nous, Paul nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, nous pouvons être frappés encore par ce deuil. Mais toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et nous l'avons dit mardi. Cet amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit ne périra jamais. Si tu aimes Dieu réellement de l'amour réel, l'amour divin, ça ne peut pas un jour s'arrêter. 1 Corinthiens nous dit, les prophéties passeront, la connaissance, mais l'amour ne périt jamais. C'est pourquoi, mes frères, nous servons Dieu par amour. Ah, ne vous sentez pas obligés. Dieu ne contraint personne. Lui nous a aimé le premier, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous l'aimons. Et si cet amour est réellement en vous, frères, avant de faire quelque chose,
tu penseras à ton Dieu. Si Dieu me voit en train de faire ça, ou si c'est là, je faisais, mais mon Dieu, frère, ça, c'est la loi de l'amour. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, même notre pensée, nous devons aimer Dieu dans nos pensées, dans nos actes, de toute notre force, toute notre âme. Rien ne peut être avant la parole, parce qu'il est la parole. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est que c'est comme si le problème qui est arrivé à ce prochain-là, c'est arrivé à toi-même. Quelle sera ta réaction? Et l'Écriture continue à nous dire la phrase suivante: qui est mon prochain? Et nous avons dit, nous avons lu, le sacrificateur est passé, le verset 31. Les Lévites, passé. Mais un Samaritain qui voyageait, le verset 33, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsque vous voyez un frère ou une sœur dans un problème, réellement les sentiments de Christ en vous, vous serez ému de compassion. Et celui qui peut faire miséricorde à un autre, c'est seulement celui qui a d'abord une miséricorde de Dieu, il peut aussi la manifester aux autres. Ah! Et non seulement le verset 34 nous dit, il s'approcha et banda ses plaies. Non seulement il était ému de compassion, mais il a aussi pris soin de lui. Ah. Et l'Écriture nous dit, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et par là, nous avons lu Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. C'est comme ça, nous étions tous aux yeux de Dieu. Comme cet homme demi-mort, tous passés, tous sont passés lorsque tu étais dans des problèmes. Un seul n'est pas passé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous voyait baigner dans notre propre sang. Vous savez, quand il y a la présence du sang, quand il y a naissance, il y a l'eau et le sang qui sortent. Quand on frappe quelqu'un, comme cet homme-là, il était à demi-mort, il a reçu des coups. Le sang sort, le sang part, sortait. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Cet homme, il a reçu des coups, il a été frappé. Mais le Samaritain s'est approché de lui. Il était ému de compassion et il a pris soin de lui. Et l'Écriture nous dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Frère, il nous a vus allongés dans notre propre sang. Et là, il nous dit, tu vivras. C'est comme cet homme, demi-mort. C'est comme cela, nous étions tous aux yeux de Dieu, allongés dans notre sang, baignés dans ce sang. Je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Frère, nous étions morts, nous étions éloignés de lui, nous étions loin, mais lui n'est pas passé, il s'est arrêté et il nous a dit, tu vivras. Pourquoi?
Il est Dieu, lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde, de compassion. Ces sentiments de compassion, de miséricorde doivent être en nous. Et les sentiments de Jésus-Christ, ne regardez pas quelqu'un de haut. Non! Relevez celui qui était tombé. C'est pourquoi, mes frères, celui qui a réellement le sentiment de Jésus-Christ, il ne va pas toujours pointer du doigt. Il va relever celui qui est tombé. Ah! C'est ça, ce Samaritain. Revenons là. Luc 10. Ce Samaritain. Ce Samaritain. Le verset 33. Ce Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsque tu vois un frère, tu vois une sœur dans des problèmes, dans des difficultés, malade, ayant des difficultés, tu dois avoir ces sentiments, être ému de compassion, prier pour la sœur, exhorter la sœur, la fortifier, l'encourager. Oh mes frères, mais regardez le comportement de ces sacrificateurs et de ces lévites. Et ils sont passés outre. Il dit, oh là là, bien fait pour lui, bien fait pour elle. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Non, mon frère. Si un membre du corps de Christ est malade, tout le corps est malade. Cela te concerne. Cela devient ton problème. Ça devient ton affaire. Frères et sœurs, si quelqu'un a un problème, ça devient mon problème. Mais regardez ce sacrificateur et ce lévite. Eux, ils sont allés loin. Il dit où? Bien fait pour lui. Ah, bien fait. Non, ça ce n'est pas les sentiments de Jésus-Christ. Si réellement ces sentiments sont en nous, un frère ou une sœur a un problème, ça devient mon problème. Ça devient mon affaire. Et si ces sentiments sont en nous ce soir, frères et sœurs, nous serons une assemblée bénie. Si tu regardes ton frère ou ta sœur avec un autre regard, un regard de compassion, tu es ému, tu es touché, tu es attristé, nous serons une assemblée bénie. Mais si nous continuons avec des groupes et des groupes et des groupes et des groupes, rejetons les autres, frères et sœurs, non, non et non. Il faudra arrêter ces choses-là. Ayons des sentiments de compassion. Ayons des sentiments de miséricorde en nous. Ayons des sentiments, frères, justes. Lorsque tu entends une sœur a un problème ou un frère, ça doit devenir ton problème. Oui, c'est pourquoi, lisons 1 Jean, notre écriture d'introduction, 1 Jean chapitre 2, le verset 13. Il nous dit, oui, 1 Jean chapitre 2, verset 13. 1 Jean 2, le verset 13. 1 Jean chapitre 2, on va un peu voir ici. 1 Jean 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Arrêtez-nous un peu là. Ici, l'écriture est claire. Je vous écris, Père, parce que vous avez vaincu. L'écriture ne nous dit pas « vous allez vaincre ». Non. Non. L'écriture ne dit pas « vous allez vaincre ». Non. Relisons. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin.
cela est déjà accompli. Pas vous allez, non, vous avez vaincu. Frère, il continue à nous dire, continue à lire. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Ah, lisons Jean 17. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Le connaître. Maintenant, la question est claire. Avez-vous connu celui qui était dès le commencement? Parce qu'ici, la question est claire. Relisons le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu. Cette parole, mes frères, est adressée à ceux qui l'ont connu. Ceux qui l'ont connu, ce sont ceux qui sont connus de lui déjà avant la fondation du monde. Ici, c'est le connaître. Ah, le connaître, celui qui est dès le commencement. Mais qui est celui qui est dès le commencement? Jean 1. Lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Celui que nous avons connu dès le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous le connaissez, frère, vous connaîtrez aussi sa nature. Si vous le connaissez, vous connaissez ce qu'il est. Il est la parole. Dieu est esprit. L'adorer, c'est l'adorer en esprit et en vérité. Ah! C'est pourquoi, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas charnellement. Beaucoup le connaissent selon la chair. Mais il faut le connaître selon l'esprit. Beaucoup aiment Dieu par leur bouche. Mais il faut l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme. Beaucoup aiment Dieu selon, avec leur bouche. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Cela ne suffit pas. Cela est une confession des lèvres. Cela ne suffit pas. Il faut que cela s'accompagne de la révélation réelle. Connaître Dieu, c'est connaître ses voies, connaître sa nature, connaître ce qu'il est. Qui il est. Notre Dieu, bien-aimé frère, notre Dieu est esprit. Sa nature, Dieu est amour. Celui qui connaît Dieu a aussi l'amour de Dieu en lui. Ah! Si tu as encore de la haine, de l'inimitié, tu ne le connais pas. Ne vous y trompez pas. Parce que cette nature, tu l'as tirée de qui? Connaître. Lisons Exode 33. Exode 33. J'aime beaucoup cette écriture. Exode 33. Le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux.
Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ah! Le connaître, c'est connaître ses voies. Le connaître, c'est connaître sa nature. Dieu est amour. Dieu est saint. Si encore quelqu'un vit dans le péché, il ne les connaît pas encore. Parce que si réellement tu le connais, tu connaîtras qui il est. Tu connaîtras sa nature. Dieu est amour. Si tu as de la haine en toi, tu ne le connais pas encore. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Vous voyez, frère, le connaître, c'est connaître sa nature, connaître ses voies. Et ici l'écriture, revenons dans 1 Jean 2. 1 Jean 2. Le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu. C'est déjà accompli. Vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Jean 14. Vous avez connu le Père. Jean chapitre 14, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mes frères et sœurs, Philippe a posé une question très importante. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus n'a pas parlé en parabole. Jésus est allé tout droit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Frère, l'unité du Père et du Fils sont deux révélations du Dieu unique. Certes, tous ceux qui sont mariés, on dit l'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Mais aucun homme ne peut dire celui qui m'a vu a vu ma femme. Non. Non. L'unité de l'homme et sa femme sont ces deux individus distincts et d'origine différente. Malgré qu'ils sont plus deux, qu'ils sont une seule chair, mais aucune femme ne peut dire celui qui m'a vu a vu mon mari. Non. Mais l'unité du Père et du Fils sont deux révélations, mais du Dieu unique. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père s'était révélé dans le Fils. Ah. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Leurs yeux, là, se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts. Or, Philippe que vous voyez, c'est celui qui a invité Nathanaël. Jean 1. Lisez avec moi. Vous verrez. Jean chapitre 1, le verset 45. Jean chapitre 1, verset 45.
Jean chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Il ne s'arrête pas là. Fils de... Ça c'est Philippe. Il était avant Nathanaël à l'assemblée. Il était là. Il est allé inviter Nathanaël. Il dit, nous avons trouvé celui dont les prophètes, Moïse n'a pas parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Maintenant regardez Nathanaël qui arrive, le verset 48. Et pour aller vite. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Lui, Nathanaël, n'a pas dit fils de Joseph. Lui, fils de Dieu. Mais Philippe qui a invité, lui dit Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est pourquoi, arrivé dans Jean 14, il est encore troublé. Il dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. J'ai dit, mais Philippe, il y a si longtemps. C'est même toi qui as invité Nathanaël. Frère, tu peux être à l'église. C'est pourquoi Jésus dit, les prostituées vous dévanceront. Pourquoi une prostituée peut venir ici, une femme de mauvaise vie, vous vous moquez d'elle, mais elle ouvre son cœur, Dieu lui révèle sa parole, toi qui es là, des années, tu restes en arrière, elle reçoit la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous de Simon les pharisiens qui avait invité Jésus. Ils l'ont mis dans un coin. Il s'est moqué de Jésus. Mais cette femme de mauvaise vie, les yeux ont été ouverts. Elle a pleuré auprès de Jésus. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle lui a mis le parfum. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Mais Simon le pharisien, lui n'avait pas cette révélation. Frère, la révélation nous vient d'en haut. La révélation nous vient de Dieu. Il faut que lui nous révèle sa parole. Philippe, pour lui, il dit fils de Joseph. Nathanaël, il arrive, les yeux, les écailles tombent. Il dit, oh, tu es le fils de Dieu. Frères et sœurs, attendons-nous à Dieu. Lui seul nous révélera sa parole. Philippe dit, montre-nous. C'est pourquoi nous disons, nous pouvons dire, l'unité du Père et du Fils sont deux révélations, mais du Dieu unique. Ah, pas trois personnes en Dieu. Le même Dieu en tant que Père qui est au-dessus de nous. Fils, ô Emmanuel, Dieu parmi nous. Saint-Esprit dans son Église. C'est le même Dieu. Deux révélations du Dieu unique. Mais l'homme et la femme, personne ne peut dire celui qui m'a vu a vu ma femme. Mais Jésus, lui, pouvait le dire. C'est lui qui m'a vu. Oh, frères et sœurs, nous pouvons relire cela. Cela nous fait du bien. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père s'était révélé dans le Fils. Révélons-nous dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Le connaître, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Oh, ce soir, il nous a révélé sa parole. Il nous a ouvert les yeux. Nous n'avons pas cette confusion. Dieu nous a éclairés dans cet âge. Et le verset 14 nous dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Frères, tout ce qui vient de Dieu fortifie. Tout ce qui vient de Dieu nous édifie. Tout ce qui vient de Dieu nous affermit. Ah. Il nous dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Oui, 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 4.
1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, la troupe des vainqueurs a vaincu le malin. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance de celui qui est dès le commencement. Et l'écriture continue. Continuons à lire. 1 Jean 2, 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Ah, lisons 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée, oui, 3, 5. La parole de Dieu demeure en nous. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnons ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force d'un croyant, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu? C'est la parole de Dieu demeurant en nous. Ah! Le vaincre, la troupe de vainqueurs, les véritables enfants de Dieu l'ont vaincu le malin. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance de celui qui est dès le commencement. Pas une prétention, vraiment le connaître. Ah! Le connaître dans sa puissance de la résurrection. Le connaître que Dieu est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi, mes frères, même si nous sommes malades, même si nous avons des faiblesses, qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Espérons contre toute espérance, sans faiblir dans la foi. Lisons un peu Romains 4. Romains chapitre 4, le verset 19. Romains 4, 19. Nous pouvons aller au verset 17. Romains 4, 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Ceci, Abraham le croyait. Que Dieu est capable de donner la vie aux morts. C'est pourquoi Abraham était prêt de tuer Isaac. Il savait, il croyait que Dieu est capable de donner la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui était dit, telle sera ta postérité. 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Lisons la parole. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent point. Pourquoi, bien-aimés frères, ils se confient en l'Éternel. Leur force est renouvelée. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, mais ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent point. Pourquoi? La force qu'ils ont vient de Dieu.
Relisons 1 Jean. Relisons 1 Jean. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Jean, chapitre 2, le verset 14. Il nous dit ceci. Je vous ai écrit, Père. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Ah, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Nous croyons que ce soir, nous tous, nous l'avons connu. Celui qui est dès le commencement. Oui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et il nous dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Oui, mes frères et sœurs, ce soir, ne perdez pas courage. Même si vous êtes malade, vous sentez une certaine faiblesse, sachez une chose, tout ce qui vient de Dieu fortifie. Tout ce qui vient de Dieu édifie. Tout ce qui vient de Dieu nous affermit. Oh, 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Frère, dans la parole se trouve la vie. Tout ce qui vient de Dieu, nous pouvons répéter, fortifie. C'est pourquoi, quand bien même tu peux traverser dans des vagues, dans des nuages, tu es malade, tu as des problèmes, tu as des soucis, ne perdez pas courage. Abraham, il ne regardait pas à son corps, il regardait à la promesse de Dieu, à ce que Dieu a dit. Cela suffisait pour Abraham. Il ne regardait pas qu'il était déjà vieux, qu'il était déjà mort, qu'il avait déjà près de 100 ans. Sans faiblir dans la foi, espérant contre toute espérance, Abraham tenait à ce que Dieu avait dit. Ce soir, même chose, mon frères et sœurs, ne perdez pas courage. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Au commencement était la parole. Mais cette parole, 1 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 2, Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Oui, c'est ça. Oui, verset 13. Verset 13. 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Si vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur, vous dites Amen à la parole, cette parole agira dans votre cœur. C'est cette parole qui vous transformera. C'est cette parole qui vous rendra capable. Vous acceptez-la. Ne boudez pas, ne murmurez pas. Acceptez avec joie la parole. Cette parole, frère, vous donnera la capacité de jeter dehors toutes ces choses qui ne sont pas d'accord avec la parole. C'est pourquoi on peut insister, prêche la parole. Parce que la parole, en elle se trouve la vie. Pas les credos, pas les dogmes, pas les commentaires d'hommes, la parole. Lorsque vous recevez cela, en elle se trouve la vie. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous.